Salut, c'est Sakine Nouma et c'est la cinquième fois que j'essaye de faire ce podcast. Oui, je sais, tu vas me dire c'est pas beaucoup, mais pour moi, oui, c'est beaucoup. En plus, j'arrête pas de tousser, c'est pas possible. Ça fait 3 semaines que je tousse. Avant, j'avais la grippe, ensuite j'ai eu une otite. Je sais pas, j'en ai marre. Donc, si jamais t'as des solutions naturel contre le mal de gorge, n'hésite pas à me les poster en commentaire parce que voilà, j'en peux plus. Et non, je n'ai pas envie d'aller voir un médecin parce que j'ai pas envie d'avoir des antibiotiques. Ça fait des semaines que j'enchaîne les antibiotiques et c'est vraiment pas très sain pour ton corps. Je t'invite à te renseigner sur ce que tu prends comme médicament et enfin, c'est pas le problème, c'est pas de prendre des médicaments, c'est d'en prendre trop. Voilà. Donc, je pense que je suis arrivée à un stade où ça y est, c'est bon. Voilà. Donc, voilà. Et puis, voilà. Et puis, ça ne regarde que moi. Vous faites ce que vous voulez, je fais ce que je veux. Bref. Donc, aujourd'hui, un petit podcast pour te parler de moi. Pas vraiment de conseils sur les pervers narcissiques. On va en parler quand même, mais bon, il y a un moment, il faudrait un petit peu les laisser tranquilles parce que leur but, c'est qu'on parle d'eux même quand ils sont pas là. Et regardez ce qu'on fait, on n'arrête pas d'en parler, d'en parler, d'en parler. Et au début, je sais pas si vous aussi c'est comme ça, mais quand j'avais quitté le pervers narcissique en question, un des pervers, parce que je suis sortie avec plusieurs pervers narcissiques et pas qu'un. Donc, comme quoi, quand je vous dis que vous avez quitté un pervers narcissique, ce n'est pas gagné, non, non, non. Vous devez travailler sur vous absolument si vous voulez pas faire un second round. Excuse-moi. Qu'est-ce que je disais Ouais, oui. Donc, quand je sais pas, moi, quand j'avais quitté ce pervers narcissique, je n'arrêtais pas de regarder des vidéos et d'écouter des podcasts, de lire des articles, lire des livres sur les pervers narcissiques. Et ça a duré un bon mois. Ça m'arrive encore de le faire, mais beaucoup, beaucoup moins. Je comprends votre frustration. Je la comprends tout à fait. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne d'ailleurs. Mais d'ailleurs, j'ai un avis un peu différent de la majorité des gens sur ces personnes. Pour moi, c'est pas quelque chose de grave, de fatal. Pour moi, c'est plutôt une sorte de bénédiction d'avoir rencontré ces personnes parce qu'elles vous ouvrent les yeux. Oui, elles vous ouvrent les yeux parce que si vous n'aviez pas connu tout ce malheur, je pense que vous ne vous réveillerez peut-être pas. Et moi, j'ai l'impression que d'avoir été en contact avec ce type de personnalité, on réfléchit 2 fois plus à ce qu'on fait, au sens de nos actes et tout ça. Une fois qu'on s'en est libéré, bien sûr, parce que si on est encore sous emprise, voilà, c'est pas la meilleure chose à faire. Enfin, c'est pas grave, hein. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont encore avec leur pervers narcissique. Je vais... Nous allons trouver des solutions ensemble. Ne vous inquiétez pas. Bon, pour les autres qui ont quitté ces personnes et qui ont du mal à se reconstruire, voilà, je vous comprends. Je suis dans le même état que vous. J'ai peut-être qu'en écoutant mes podcasts, tu te dis que waouh, j'aimerais trop, vous voulez trop être comme moi, que je suis vraiment une fille waouh, géniale, qui a réussi à braver vents et marées contre ces méchants démons. Non, j'ai aussi des faiblesses. Je ne suis pas parfaite. Excuse-moi. Voilà. D'ailleurs, en parlant de maladie aussi, je me suis rendu compte que, par exemple, dans la médecine chinoise, ils étaient plus dans l'interprétation des maladies et tout ça. Et aussi dans certains psychologues disent que une fois que tu n'es plus en contact avec quelqu'un de toxique et tout ça, que tu es dans un environnement sain, ce qui est mon cas pour le moment,
il se peut que des maladies se déclenchent. Voilà. Puis ça dépend des maladies, bien sûr, ça dépend de ton passé et tout ça. Mais apparemment, la majorité des maladies, ça vient de choses qu'on a au fond de soi. Et c'est comme si ton corps s'exprimait à ta place. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, t'es hyper en colère, t'es hyper énervé et t'as eu des parents assez néfastes, tu ne pouvais pas parler. Et quand t'essayais de parler à ton entourage, les gens ne te croyaient pas car tu étais un enfant et on n'écoute pas les enfants. Non, non, non. Donc voilà, tu n'as pas pu exprimer ta frustration, ta colère. Et du coup, ton corps s'exprime peut-être par un mal de gorge, comme dans mon cas. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais ça m'énerve. Voilà. Si jamais tu as des solutions naturelles contre ça, partage-les-moi en commentaire, s'il te plaît. Merci. T'inquiète, t'inquiète, ça va aller. Je tiens la route. Voilà, voilà pour la petite parenthèse. Sinon, voilà, en ce qui me concerne, je suis un peu blasée, perdue. Je sais pas si ça t'arrive aussi. Franchement, une fois que t'as quitté le pervers narcissique, comme je disais dans un précédent podcast, tu n'as plus de but, tu es perdu. Imagine, t'étais enfant quand la guerre a commencé, et dans mon cas, mes parents étaient assez néfastes, voilà. Je sais pas vraiment ce que c'est que d'avoir des parents sains, enfin, si j'ai déjà vu, parce que j'ai des amis qui ont des parents très, 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 très sympas et tout. Mais c'est pas pareil. Donc je disais, imagine, t'es à la guerre, t'étais enfant et tout, et un jour, la guerre s'arrête, vous avez buté tous vos ennemis, ça y est, c'est fini, vous êtes libre. Mais vous ne savez pas comment vivre votre vie en liberté parce que vous avez toujours été en guerre. Donc une fois que t'as quitté tous ces gens néfastes, tous ces parents narcissiques, que tu as coupé les ponts, j'insiste, avec tes amis toxiques, ben t'es perdu, tu ne sais plus quoi faire. Voilà, what next? C'est quoi la prochaine étape? On fait quoi? On fait quoi les gars? Et voilà, t'es un peu en mode comme ça. Le temps passe et t'es là. Enfin, tu fais des trucs et tout, mais bon, t'es pas, comment dire, t'es pas à fond, t'es pas motivé, t'es un peu blasé, t'as pas vraiment de goût à ce que tu fais. Donc c'est ce qui se passe exactement en ce moment. Et il m'est déjà arrivé d'avoir des périodes où j'étais vraiment dans une énergie vraiment de ouf. Mais quand je te dis de ouf, c'est une bonne énergie positive. Mais j'aimerais la retrouver, mais je n'y arrive pas. Je l'ai de temps en temps, mais c'est pas au niveau que j'avais avant. J'aimerais avoir un niveau plus élevé que celui que j'avais avant. Parce que, en fait, le problème, imagine, t'as quitté un pervers narcissique 1, numéro 1. Ensuite, tu en trouves un numéro 2, un numéro 3, numéro 4. Plus tu en rencontres et plus tu es cassé dans ton estime de soi et faut pas chercher à te réparer, je pense pas, non. Il faut plutôt chercher à devenir une meilleure personne que la personne que tu es actuellement. Moi, c'est mon but. Après, je pense que ouais, cherche à devenir une meilleure personne que la personne que tu étais avant ces pervers narcissiques. C'est le but que je recherche. Et oui, donc je sais que c'est peut-être ambitieux, mais c'est mon but. Voilà. Donc, et si je peux vous aider avec vos pervers narcissiques, voilà, pourquoi pas. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre sur mon expérience avec mon premier pervers narcissique. Je t'en reparlerai plus tard. Donc voilà, tu pourras le lire et en savoir un peu plus sur moi parce que c'est vrai que j'en parle pas tant que ça. Enfin, je te dis des petites anecdotes, mais voilà, j'en parle pas
beaucoup, beaucoup, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, même si ça n'a pas duré longtemps, on est resté quoi, un mois, mais en un mois, il s'est passé des trucs. Alors, pour vous qui êtes là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, je n'ose même pas imaginer. Enfin, quand je vois mes parents aussi, je sais un peu, à peu près, mais bon, comme j'étais enfant, voilà, je ne me rendais pas compte de la gravité de la chose, si je puis dire. Voilà, voilà. Excuse-moi, je pense que je vais m'arrêter là. Et puis, ah oui, j'ai quelque chose à te proposer. Si ça t'intéresse, en fait, je pensais que ce serait intéressant d'avoir, que tu puisses parler à quelqu'un en face à face. Non, pas un psychologue qui va analyser tous tes faits et gestes. Juste si tu as envie de me parler, de te raconter ton histoire avec ton pervers narcissique, ta pervers narcissique, si ça t'intéresse, bah je te propose 1 heure de talk, 1 heure où on parle toi et moi, où tu parles. Moi je ne parle pas, je t'écoute. Bah si ça t'intéresse, tu cliques dans la description. Ce n'est pas gratuit, non, parce que j'estime que mon temps est précieux et que voilà, j'ai pas envie de parler avec n'importe qui. C'est un investissement à faire. Après, soit tu gardes tout ce que tu as en toi et tu te développes des maladies ou comme moi, soit tu fais une chaîne YouTube pour parler, soit tu vas parler à tes potes. Mais je pense que pour ceux qui ont quitté leur pervers narcissique, le nombre est très restreint, voire inexistant. Mais bon, je vais trouver une solution. Je, comment dire? Je vais vous apprendre à vous recréer un cercle social, mais ça, on verra ça dans un autre podcast. Et quand j'aurai moi-même compris comment ça fonctionne, parce que je suis niveau social, ce n'est pas encore ça. Enfin, j'ai pas mal, j'ai beaucoup moins d'amis qu'avant, quoi. Enfin, une fois que t'as fait le tri, c'est un grand ménage de printemps, quoi. Enfin, un grand ménage de printemps en hiver, parce que nous sommes en hiver encore. Voilà, bref. Donc, si ça t'intéresse, 1 heure de talk avec moi, 1 heure de discussion, tu cliques dans la description. T'as des tarifs promotionnels jusqu'à jeudi. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques dans la description jusqu'à jeudi prochain. Ouais, je vais m'arrêter là. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques dans la description. Et voilà. Si ça t'intéresse pas, bah justement, j'ai pas envie de... Le fait que ça soit payant aussi, ça filtre les gens. J'ai pas envie de me retrouver avec d'autres pervers narcissiques, ça y est, parce que voilà. Voilà, j'ai pas envie de parler avec n'importe qui. Donc si t'as vraiment envie de me parler, il va falloir investir sur toi. C'est ce qui est normal, hein, je trouve. Et puis si tu ne veux pas, bah, ne clique pas. Il y aura d'autres podcasts pour t'aider. Salut, salut, à la prochaine.